Bonjour, bonjour. Qui est là? Je viens d'arriver, je vous attends. Allez, allez. Je vous attends en cuisine. On va faire des belles choses aujourd'hui. Enfin, c'est comme d'habitude, mais différent puisque ça sera du salé aujourd'hui. On va un peu changer. Entrez, entrez, c'est ouvert. Bonjour, bonjour. Entrez. Entrez, entrez dans ma cuisine. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, bonjour. Qui est là? Vous pouvez me faire coucou, comme ça je vous vois, parce que les images sont tellement petites que je ne reconnais pas qui c'est. Entrez, entrez. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Entrez, entrez, je vous attendais. Bonjour tout le monde. Voilà déjà une semaine qui est passée depuis la dernière fois. Ça va vite, hein? Entrez, entrez. On va commencer. Coucou Nadine.
Bon, c'est l'heure. Bon, allez, 17h, on attend encore 2 minutes, 20. Que tout le monde se connecte. Et après, on attaque. Entrez, entrez! Coucou Christouille! Coucou! Entrez, entrez! Bienvenue! Bon, on attend encore 1 minute et on y va. Voilà les moules que nous allons utiliser cet après-midi. Regardez comme c'est mignon. Pour un apéritif festif. Avec une recette hyper simple, on va faire des choses très très jolies. Ça c'est pour l'apéritif, puis il y aura une autre recette. Dans ce moule, pour faire une jolie entrée. Pareil, assez... un petit peu moins banal que d'habitude, on va dire. Des jolies choses pour l'apéritif. Non, pas pour l'apéritif, ça c'est pour une entrée. Ça pour l'apéritif, en petit. Bon, on va commencer. Coucou Lily. Bon, alors là-dedans, on va faire des blinis. D'habitude, ça se fait toujours à la poêle, mais on peut très bien le faire au four. C'est plus facile, surtout pour gérer la cuisson. Non, j'ai rien reçu, Lily. Tu m'as écrit sur quoi? Coucou Daniel. Moi aussi, je suis là. Bon, allez. Alors, pour faire ces blinis, donc là, il y en a 15. Comme ça fait pas énormément, vous pouvez très bien doubler les doses et vous ferez 2 fois la cuisson. Vous aurez 30 blinis. Pour peu qu'il y ait un peu de monde à la maison, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Alors, il faut 30 grammes, je vous mettrai la recette et les détails après sous la vidéo. 30 grammes de farine de sarrasin. Ensuite, j'ai 60 grammes de farine de blé avec un demi-sachet de levure de boulanger. Pas chimique, de boulanger. Donc je mélange tout ça. On va mélanger un petit peu. Après, on va mettre une cuillerée à soupe d'huile neutre. Là, c'est de l'huile de tournesol que j'ai. Là. Une cuillère à soupe. C'est des petites quantités, comme c'est des petites empreintes. Il n'en faut pas beaucoup. Et du lait, il y a 100 ml de lait. Voilà. Je mélange bien. Je mélange tout. On va mettre un petit peu de sel. Voilà. C'est bien, Elisabeth. Je vais finir avec la spatule. Ça reste un petit peu accroché dans ma cuillère magique. Voilà. Bon, je vais changer de côté parce que comme je suis droitière, enfin là vous me voyez à l'envers, mais c'est ma main droite qui travaille. Hop, on va se mettre comme ça vous voyez bien. Je prends une cuillère.
je remplis mes 15 empreintes. Vous voyez comme c'est hyper rapide. Coucou Eugénie. Coucou Jean-Marie. Ah, on a un garçon. Youpi! Il y a plutôt que des filles d'habitude. C'est une bonne idée, Jean-Marie. Je suis en train de faire des blinis. Pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous mettrai la recette avec les détails en dessous de la vidéo. Ensuite. Il n'en faut pas beaucoup par empreinte parce que ça va un petit peu gonfler. D'ailleurs, avant de l'enfourner, on va laisser un petit peu reposer à température ambiante pour que la levure agisse un petit peu. Et on fera cuire qu'après. Bon, j'en ai trop mis au premier. J'en enlève un peu. J'étais trop généreuse. Il en faut tellement peu qu'on ne se rend pas compte. Je vais en prendre un petit peu là. Un petit peu là. Ça va. C'est bon. Là, il y en a un peu trop aussi. Je rajuste. Là, est-ce que je peux en prendre encore un petit peu. C'est bon, on va un peu l'étaler. Là, je vais en prendre un petit peu là aussi. Il faut en mettre vraiment pas beaucoup à chaque empreinte. Voilà. On recouvre le milieu. Comme ça, après en démoulant, on a un petit creux qu'on va pouvoir garnir. Voilà. Donc on va laisser reposer un petit moment à température ambiante. Et après on va enfourner à 180. Et comme c'est petit, ça cuit très vite. Il faut 10 minutes de cuisson. Voilà. On va poser ça de côté. Et on va attaquer la deuxième recette. Coucou Nadège. Alors là, j'étais en train de faire des blinis qu'on va faire cuire au four. Là, ça repose un petit peu. Et après, on va enfourner. Là, je vais attaquer. Alors, la deuxième recette, ce sont des cheesecakes salés qu'on va faire là-dedans. Dans ces jolies empreintes qui s'appellent Lounge, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très élégant cette forme. Et par contre, comme il y en a, là, il y a 14 alvéoles en tout, je vais en faire que la moitié pour vous montrer. Alors, là, j'ai 80 g de biscuits TUC. Vous connaissez les biscuits d'apéritif? Je vais les réduire en poudre. Je vais les couper et je me sers du tornado parce que c'est bien pratique. Ah. Vous voyez, c'est déjà pas mal
haché, émietté. Encore un petit coup. Voilà, vous voyez, j'ai de la poudre. Poudre de biscuit. Vous voyez bien là? Oui. Et ça, là-dedans, on va mettre du beurre fondu. Ça va faire une espèce de pâte qu'on va mettre au fond de nos empreintes, bien tassées. Donc là, j'ai 50 g de beurre. Je vais les faire fondre au micro-ondes. Hop. On va tout mélanger. On va bien tasser au fond des empreintes avec la petite spatule. Et après, par-dessus, on va faire une préparation de fromage frais, avec des fromages frais, un petit peu assaisonnés, de la ciboulette. On va faire cuire tout ça, puis après, il y aura une jolie déco aussi, pareil. Mais c'est des recettes hyper simples et rapides. Et avec des ingrédients pas du tout exceptionnels. Elisabeth, oui, tu peux faire dans... Il y a pas mal de moules où on peut faire ça. Du moment qu'on a un tout petit peu... Coucou Myriam! Du moment qu'on a un tout petit peu de profondeur, quoi. Puisqu'on a la couche de biscuit au fond. Par-dessus notre préparation au fromage frais. Mais après, ça se fait aussi dans les grands ronds. C'est joli. Ça fait une belle portion. On peut même couper en deux pour en faire deux. Et moi, j'ai choisi ça parce que j'aime beaucoup cette forme. Mais voilà, mon beurre est fondu. Donc je mets les biscuits émiettés et on va mélanger tout ça. Vous voyez bien là, ça va? Ça fait une espèce de crumble comme ça et ça va rester très croustillant. Donc là, je répète, je fais que la moitié. Il y a 14 alvéoles, je vais en faire que 7. Donc les quantités que je vous donne, c'est pour la moitié et il faut les doubler pour faire l'ensemble des 14 alvéoles. Là, je mélange bien. Ouh, je fais des bêtises. Ça m'a sauté à la figure. Voilà, je vais mettre dans mes alvéoles. Je vais prendre une cuillère, ce sera plus facile. Donc là, j'en ai pour les 7. Hein. Voilà, on essaye de répartir bien dans toutes les empreintes. Un peu là, un peu là. On va bien tasser. C'est important parce qu'il faut que ça se tienne. C'est quelque chose de pas très solide. Donc il faut bien que ça se tienne pour que le beurre adhère bien au biscuit et que ça puisse se tenir au démoulage. Enfin, le démoulage se fait à froid, vous vous en doutez. Sinon on peut pas. On peut pas démouler chaud. Enfin, j'en ai fait à l'avance pour vous montrer après la déco. Et j'ai... Coucou Martine. Et j'en ai fait cuire auparavant et j'ai filmé le démoulage. Comme je pouvais pas le faire en direct puisqu'ils seront chauds tout à l'heure. J'ai filmé le démoulage et ça fait une petite vidéo. Je vous la mettrai aussi dessous pour que vous puissiez voir. Il faut y aller doucement hein, parce que c'est quand même assez fragile. C'est très friable. Bien que ce soit tassé et cuit, mais ça reste friable.
Donc il faut y aller doucement, mais c'est bon, hein, ça. En prenant des précautions, ça marche. Donc cette recette, elle peut très bien se faire dans les grands ronds. Des empreintes un petit peu qui est suffisamment de profondeur quoi pour avoir la couche de biscuit plus la couche de cheesecake, de fromage qu'on va mettre par-dessus. Voilà. J'appuie bien. Traditionnellement, on prend ces biscuits-là, des tucs, pour faire les cheesecakes salés. Après, quand on les fait en sucré, c'est peut-être plus courant. On prend souvent des spéculoos, parce que ça reste bien croustillant aussi. Si on aime la saveur, hein, comme il y a ce goût d'épices, de cannelle et tout ça. Sinon, je pense que des biscuits genre petit beurre, ça peut faire, mais avec les spéculoos, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai mon mélange de tuc mixé et de beurre fondu. J'ai bien écrasé. Et maintenant, on va garnir, enfin, je vais préparer la partie fromage que j'ai gardé au frais pour le moment. Alors, comme fromage frais, là, j'ai une ricotte. Ça fait 250 grammes. Et des petits carrés gervais. J'ai pas trouvé les grands. Je sais pas si ça existe toujours. Je sais qu'il y en avait quand j'étais petite. C'est-à-dire il y a longtemps. Coucou Carole. Et donc, c'est des petits. J'en ai mis 4. Ça fait 100 grammes. Normalement, c'est 75 grammes. Mais comme ils font 100 grammes, j'ai mis les 4. Ça fait la moitié du paquet, en fait. Et une ricotte. Avec ça, on va mettre 3 œufs. Je vais commencer par mélanger ça d'abord. Je vais rincer ma spatule. Là, je crois qu'il y en a une autre. J'en ai une autre par là. Voilà. On va mélanger ça. Bon, après, en fromage frais, on peut prendre ce qu'on veut. Hein. On peut prendre des fromages aux herbes. Du moment que c'est du fromage frais. Souvent dans les recettes pour cheesecake on voit du fromage Philadelphia, mais personnellement j'aime pas trop moi, mais vous avez quoi, du Saint-Mauré, des fromages comme tartare ou boursin aux herbes, enfin c'est comme vous aimez. Ce qui compte c'est d'avoir la bonne quantité, et après ça dépend de ce que vous aimez comme saveur quoi. Là on va mettre 3 œufs que j'ai là. On mélange. Alors on peut inclure des herbes dedans. Là j'ai préparé un petit peu de ciboulette. C'est pas mal, c'est sympa. Alors pour l'assaisonnement, faire attention si vous prenez des fromages... Coucou Annie, prenez des fromages déjà salés, ne mettez pas de sel, vous pouvez mettre du poivre ou ce que vous aimez, hein, des épices. Là la ricotte c'est pas salé, mais les petits fromages gervais, enfin c'est plus gervais d'ailleurs, petits carrés frais, c'est un peu salé. Donc je vais mettre du sel mais un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre un peu de poivre. Le poivre c'est au goût, hein. Moi j'aime bien le poivre. Voilà, mélange bien. Et je vais rajouter un petit peu de ciboulette. Alors là j'ai un bébé hachoir. J'ai mis mes brins de ciboulette dedans. Et celui-là il marche pas avec une ficelle comme le tornado. On le fait rouler comme ça. Et là ça hache.
Il y a une base caoutchoutée, crantée là. Ça fait tourner la lame. On peut faire comme ça aussi si on veut. Voilà, j'ai ma ciboulette qui est hachée. Ça sent bon. Pour les quantités, c'est au pif, hein, comme vous avez l'habitude. Pendant que vous regardez, là, vous pouvez partager. Je pense vous avez un bouton partager. S'il y a des gens qui passent par là, qui connaissent pas, c'est sympa aussi. Vous pouvez, hein, ne vous gênez pas. Voilà, je vais mettre ça dans mon pichet pour verser plus facilement. Vous avez vu comme c'est pas du tout compliqué non plus, hein, cette recette-là. Voilà. Et je vais verser sur ma base biscuitée. Oups. On peut remplir, hein, ça gonfle pas. Hop. Pareil, hein, je répartis dans toutes les empreintes. Il y a encore un peu de place. Voilà. Où est-ce qu'il y a encore de la place? Je tape un peu pour que ça se répartisse bien. Il y en a encore un petit peu. Bon, c'est bon, il y en a presque. Non, il n'y a plus de place, c'est bon. Et là, il n'y a plus qu'à enfourner. Mais comme nos petits blinis ont reposé, là, je vais les enfourner, il y en a pour 10 minutes à 160 degrés. Coucou Corinne! Non, c'est 180, pardon. Voilà. 180 les blinis, et ça 160 parce que c'est du flan. Il n'y a pas de farine. Alors, en attendant, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Je pense peut-être que vous avez déjà vu un peu l'info qui circule sur l'internet. C'est que la semaine prochaine, il va y avoir sur la boutique Guy de Marle, ben là c'est un four, un demi-four. Donc il n'y a que la moitié de la cavité qui est allumée et donc j'ai mis au milieu, oui. Sinon, moi je mets toujours dans un four traditionnel au tiers inférieur, toujours. Quoi que je fasse cuire. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai toujours fait comme ça. Oui, donc toute la semaine prochaine, ce mois-ci, Guy de Marle fête ses 25 ans. Enfin, la partie grand public, parce que la partie professionnelle, elle existe depuis bien plus longtemps, depuis les années 60. Et donc ce mois-ci,
Guy Demar, le grand public, fête ses 25 ans. Et il va y avoir des grosses promotions à partir de lundi matin. Des gros rabais sur de nombreux articles. Alors c'est aussi bien des articles qui sont au catalogue, quelques-uns, mais beaucoup d'articles et de produits qui étaient au catalogue avant et qui n'y sont plus actuellement. Par exemple des moules qui sont pas disponibles. Nadège, oui, c'est ça. Et à partir de... Donc, si vous êtes intéressé, moi j'ai déjà la liste de tous ces produits. Alors, on n'a pas, on sait pas le pourcentage qui va être appliqué sur chaque produit. C'est entre 20 et 80% selon les articles. Alors, il y a des moules, il y a tous les accessoires que vous pouvez trouver. Il y a les livres de recettes, certains qui n'étaient plus vendus, mais qui sont ressortis. Et aussi toute l'épicerie. Alors l'épicerie, c'est tout ce qui se trouve pas dans le catalogue, mais qui est sur la boutique également. Il y a beaucoup de chocolats de Noël, ceux que j'utilise pour faire mes chocolats, chocolat en pistole, chocolat de couverture. Hein. Vous avez, que j'utilise aussi parce que je fais des pâtes de fruits à Noël pour offrir, des purées de fruits qui sont prêtes à utiliser, qui peuvent servir à plein de choses. Il y a tous les épices, les condiments, les pâtes à sucre, les colorants, les arômes naturels de fruits, de légumes, voilà. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a les couteaux. J'ai vu qu'il y a le Santoku, c'est le gros couteau japonais. Mais il y a un autre couteau, un couteau de cuisine, mais pas l'ancien, hélas. Alors, la liste, coucou Vanessa. Alors, la liste, je peux vous l'envoyer. Il faut juste, pour les personnes que j'ai pas dans mes fichiers, oui, chocolat de couverture, Dani, c'est ça, celui que j'utilise pour mes friandises. Il y a du blanc, du noir, du au lait caramélisé, enfin au caramel aussi. Il y a le chocolat rubis aussi, qui est rose, naturellement rose. Et qui a un petit goût un peu c'est assez étonnant à la dégustation. Quand on met dans la bouche, on a l'impression d'avoir du chocolat blanc, c'est juste sucré. Et après, il y a un petit goût acidulé qui vient derrière, c'est assez surprenant, c'est très sympa. Alors, la liste, moi je l'ai, c'est un PDF, je peux vous l'envoyer si vous la voulez. Donc, si j'ai vos adresses mail, je peux vous l'envoyer. Et si je n'ai pas votre adresse mail, vous pouvez me l'envoyer en message privé. Nadège, je pense que j'ai ton adresse. Oui, j'ai sûrement. Myriam aussi. Nadine et les deux Nadine. Carole, qui y a encore qui est là. Enfin, je pense qu'à part Dani, j'ai vos... Elisabeth, ben, je te l'envoie. Sinon, tu la demandes à Delphine. Parce que moi, j'ai pas tes mails. Demande-la à Delphine, elle pourra te l'envoyer. Et donc, on n'a pas les prix avec remise. Mais par contre, vous pouvez... Alors, ce que vous pouvez faire, déjà avant... Parce que lundi matin, ça va être un petit peu le rush, un petit peu beaucoup. À chaque fois qu'il y a des promotions, c'est un petit peu compliqué de se connecter. Et je sais pas exactement si ça commence... À quelle heure ça commence? C'est à 8h ou 9h, je pense. Ouais, ok, Nadège. Oui, je crois que j'avais pas celle-là d'adresse. Hein. Et... Donc, vous risquez d'avoir des difficultés pour vous connecter, mais il faut patienter, il faut réessayer plusieurs fois. Mais donc, je vous proposais de vous envoyer la liste déjà dans le week-end, là, parce que vous pourrez déjà aller sur la boutique, parce que les articles qui sont en promotion sont déjà visibles sur la boutique, mais avec le prix classique. Donc, vous ne connaîtrez pas non plus l'importance de la remise, mais vous avez déjà visible les articles remisés. Donc, je vous envoie la liste. Après, alors, pour la boutique... Si vous n'avez jamais commandé, je peux vous faire bénéficier d'une remise de 5% sur votre première commande. Et si vous avez déjà commandé sur la boutique, vous-même, eh ben oui, moi aussi je bosse, Myriam. Et si vous avez déjà commandé, donc vous ne pouvez pas bénéficier des 5 €, mais par contre, vous pouvez parrainer quelqu'un. Vous verrez sur la page d'accueil, en bas, il y a la rubrique parrainage. Et si vous parrainez quelqu'un, vous-même... recevrez également un code pour bénéficier aussi de 5 € sur votre prochaine commande. Donc on est déjà acheté ou pas, vous êtes toujours gagnant de toute façon. Et sinon, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude,
pour que je puisse être rémunérée sur vos achats, il faut me noter comme conseillère. On vous demande, quand vous vous inscrivez, il faut créer un compte, hein, comme tous les sites marchands. On vous demande si vous avez déjà une conseillère et vous mettez oui, et vous mettez mon nom, Magali Massa. Donc comme vous voyez sur c'est mon nom que vous voyez sur mon titre, quoi. Ben, Myriam, sinon tu crées un autre compte avec l'adresse mail de Philippe ou Benjamin ou quelqu'un d'autre. Hein. Si tu as qu'une adresse mail, tu crées un nouveau compte. Et du coup, tu pourras bénéficier des 5 € de bienvenue. Oui, oui, Nadège. Si tu as déjà commandé auparavant avec une autre adresse mail, ça devrait passer. Mais je t'enverrai... parce que moi, lorsque moi, je dois remplir un petit formulaire avant de vous l'envoyer pour que vous bénéficiez de cette réduction de 5 €. Et il me faut votre prénom, votre nom et votre adresse mail, celle avec laquelle, évidemment, vous allez créer un compte sur la boutique. Sinon, le logiciel ne le reconnaîtra pas. Non, mais non, c'est pas compliqué. Si tu as déjà commandé sur la boutique, Nadège, je me rappelle plus. Oui, oui, ou tu peux même, Myriam, créer une adresse mail pour toi, hein, sur Gmail, ou comme ça, une adresse qui reste, même si tu changes de fournisseur d'accès. Gmail, c'est très utilisé. Oui, Nadège, t'as déjà commandé sur la boutique ou pas? Je me rappelle plus. Enfin, si vous avez jamais commandé, envoyez-moi votre prénom, votre nom et votre adresse mail actuelle, parce que des fois les gens changent aussi. Hein. Actuelle, moi je mettrai celle-là. Et mais non, il crame pas, j'ai mis le minuteur, Elisabeth. Oui, t'as jamais commandé toi directement sur la boutique, Nadège. Donc tu es une nouvelle cliente. Non, il reste 2 minutes. Et ils vont très bien, mes petits. Oui, donc c'est ça. Mais voilà, donc je mettrai l'adresse mail que tu m'as mise là. Et si vous avez déjà commandé, vous pourrez vous parrainer quelqu'un et vous bénéficierez de une remise vous aussi en tant que parrain. Ben, Lily, tu peux m'écrire en message privé là sur Messenger. Vous avez compris? Oui, Lily, tu me remets. Ben, envoie-moi un message privé sur Messenger, Lily, avec ton prénom, ton nom que tu vas mettre quand tu commandes. Bon, d'accord. Mais si vous n'avez pas compris, vous me demandez, je vous réexplique après. Hein. Bon, les petits blinis. Voilà, donc je vous enverrai la liste des articles qui vont bénéficier d'une remise, dont j'ignore le montant. Et à partir de lundi, vous pouvez vous précipiter sur la boutique. Mais bon, vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter. Hein. Ils ont déjà fait le nécessaire pour que beaucoup de personnes se connectent en même temps. Mais bon, s'il y a un rush pas possible, ça va être un peu compliqué. Il faut être à la maison, enfin, ou disponible, et recommencer plusieurs fois de se connecter. Bon. On va sortir nos petits blinis. Voilà. Ils sont cuits. Et là, j'enfourne. Bon, j'ai baissé c'était à 180, il me faut 160 pour les cheesecakes. Donc j'ai baissé et j'enfourne les cheesecakes. Là, c'est plus long. C'est 25 à 30 minutes. Mais on n'attendra pas la fin. Je vous montrerai la déco. Alors, je mets 25. Voilà.
Donc, nos petits blinis. Regardez comme c'est mignon. Ou si c'est pas mignon, ça. Vous voyez bien? Non, on peut pas précommander, Dani. On n'a pas les prix. On n'a pas les nouveaux prix. C'est pas possible. Non, ben ça serait trop facile. Sinon. Non, c'est pareil pour tout le monde. Par contre, tout le monde n'a pas forcément la liste des articles. Parce qu'en ayant... On peut pas précommander, mais on peut remplir son panier. Là, mettons, je vous envoie les infos, c'est-à-dire l'invitation avec la réduction de 5 €. Je vous l'envoie, vous pouvez aller sur la boutique, vous pouvez remplir votre panier. Il reste rempli même quand vous vous déconnectez. Mais vous ne pourrez pas commander. Mais c'est-à-dire que si vous arrivez à vous connecter lundi matin ou lundi dans la journée, ça va durer toute la semaine, hein, cette opération. Vous aurez déjà votre panier garni, si je puis dire, et vous pouvez juste le valider. Après, il y a le paiement, la livraison, tout ça. Mais le panier sera déjà plein. Vous n'aurez pas à passer un quart d'heure ou plus sur le site pour choisir ce que vous allez prendre, pas prendre. Vous pouvez déjà faire votre sélection sur la liste que je vous envoie. Après, allez remplir votre panier. Après, vous pouvez changer s'il y a des... Vous rachetez quelque chose avant de commander ou en enlever. Enfin, voilà, vous avez le temps de repenser, de réfléchir. Et vous gagnerez du temps. Regardez. Des petites bavures, je les enlève. Celui-là, il est un peu atrophié. Vous voyez? Avec la farine de sarrasin, ça donne une petite couleur un peu grise. Ça fait assez exotique, je trouve. Ça fait nordique. Bon, vous voyez comme ils sont petits. Si vous voulez les faire, je vous conseille de faire le double, de doubler. Alors, la remise, c'est sur tous les articles de la liste. Alors, c'est une longue liste, hein, c'est 4 pages de PDF. Mais les autres, il y a d'autres articles qui ne sont pas remisés. Ils sont aussi sur la boutique. Vous pourrez repérer, parce qu'il y a les références, il y a le nom commercial et la référence. Oui, voilà, après Nadège, après le démarrage de l'opération lundi matin, il y aura les nouveaux prix et les remises. Mais on ne peut pas le savoir avant, même nous, les conseillères. Voilà, on va laisser refroidir. Les petits blinis. Hop. Là. Et voilà. Je vais débarrasser ça. L'avantage de ces moules en silicone, vous avez vu, dès la sortie du four, je peux les manipuler, ça refroidit très très vite. Pas la plaque alu, hein. Mais les moules, oui. Voilà mes petits blinis. Je vais attendre un petit peu qu'ils refroidissent, puis on va les garnir. Alors pour la garniture, c'est vraiment comme vous aimez. J'en avais fait une fois en atelier. Coucou Delphine. Et tu as fait quoi en live? Delphine, elle est ma filleule Guy de Marle. Et elle est aussi la conseillère d'Elisabeth, ici présente. C'est pour ça. Je disais à Elisabeth de demander à Delphine la liste. Parce que moi, comme Elisabeth, j'ai pas ses coordonnées. Qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus. Ah oui, je disais que la plaque alu, enfin j'allais dire que la plaque alu, c'est quasiment indispensable. Vous devez voir que j'en ai tout le temps sous mes moules. C'est indispensable dans le sens où... Ah ouais, sympa. J'ai jamais fait la pâte à tartiner. Si j'ai des demandes, je vais en faire. Votre moule étant souple, une fois qu'il est rempli, vous pouvez plus le déplacer. Donc c'est un petit peu gênant, n'est-ce pas? Donc avant tout, on le pose sur la plaque alu. Si vous n'avez pas de plaque alu, il est conseillé de poser les moules avant de les remplir sur la grille du four. Donc il faut la sortir
Bon, c'est beaucoup moins pratique, surtout s'il y a un démoulage, tout ça. Et donc, c'est vivement conseillé. Et en plus, on en a besoin pour d'autres choses aussi, quand on démoule un biscuit pour faire un roulé ou chose comme ça. Ça permet, surtout le fait qu'elle soit perforée, ça permet à l'air chaud de bien circuler dans le four et d'optimiser la cuisson. Si vous mettez une plaque pleine, une plaque de four pleine sous le moule, ça sera très chaud contre la plaque, l'air circule mal dans le four. Donc c'est pour ça, c'est soit la plaque alu, que tout le monde adopte parce que finalement c'est hyper pratique, soit sur la grille du four. Donc il faut la sortir, vous posez votre moule, vous remplissez, vous mettez dans le four. Bon, après, pour le sortir, c'est un peu plus périlleux, mais bon, c'est quand même beaucoup plus pratique que la plaque alu. Et d'ailleurs, les gens qui ont plusieurs moules ont 2 voire 3 plaques alu parce que, vous voyez, quand on a quelque chose au four, quand on veut démarrer une autre préparation, si on doit attendre la plaque qui est dans le four et la fin de la cuisson, c'est pas du tout pratique. Donc souvent, les gens en ont 2 ou 3. Alors le moule que j'ai utilisé, c'est les mini Saint-Honoré. Mini Saint-Honoré, ça s'appelle. Il y en a 15. Et voilà. Et on peut faire... à part les blinis, on peut faire évidemment des petits biscuits, des petites recettes qui gonflent pas trop. Comme ça, on peut les retourner, les mettre à plat. Mais ça va bien pour des panna cotta. Que ce soit sucré ou salé, pour faire des jolis apéritifs. Ou même en sucré pour un café gourmand ou un buffet. Ou pour gourmandise, c'est tout. On le pose, notre petite panna cotta, on la pose sur un biscuit. Biscuit qu'on a fait soi-même, un sablé ou un petit sablé du commerce du même diamètre. Ça fait à peu près 6 cm de diamètre sur l'extérieur. Donc vous faites des petits biscuits de 6 cm et vous avez une petite panna cotta à ce que vous voulez, vanille ou coco ou café ou n'importe. Et vous posez votre petite panna cotta sur le biscuit et après la déco, voilà, vous mettez l'avantage des moules qui ont un petit creux à l'intérieur, c'est qu'on peut faire une très jolie déco à son goût, avec ce qu'on veut. C'est les mini Saint-Honoré. Et là, comme déco, j'ai préparé une chantilly salée, et après on va décorer avec des œufs de truite et des petites crevettes. Mais c'est un exemple de garniture, pour faire des choses un petit peu raffinées. Une fois, on avait fait un atelier, je crois que tu étais là, Delphine. On avait mis du tarama, on avait garni du tarama et puis par-dessus des œufs de lump noirs. Enfin, si on aime. Hein. Après, on avait fait aussi, pour ceux qui mangent du foie gras, on met un petit peu dans le creux de confit de figues ou de compote de coin avec un petit cube de foie gras. C'est joli, c'est bon, enfin pour les gens qui sont pas végétariens comme moi. Approximativement, je sais pas du tout, Elisabeth. Il s'appelle Aromate. Mon bébé hachoir, là. Aromate, il s'appelle. C'est pour les herbes. C'est bien... Ouais, une chantilly salée. Donc, j'ai fouetté... Alors, une astuce pour avoir une chantilly qui se tient. J'espère que la mienne va bien se tenir, hein, que je raconte pas des salades. Coucou Carmela. On met évidemment de la crème liquide entière. Il faut qu'elle ait au moins 30% de matière grasse. Si elle n'est pas entière, elle va pas foisonner. Et on mélange avec moitié ou un quart de mascarpone. Comme c'est plus épais, mais ça monte aussi pas mal et elle se tient un petit peu mieux. Donc moi j'ai fait ma chantilly avec à peu près... j'ai mis la moitié, un pot de mascarpone, ça fait... je crois que c'est 250 grammes. Donc j'ai mis la moitié, plus une briquette de crème de 20 centilitres. Donc... ah ben voilà, tu as le prix Elisabeth. 21,90. Merci Delphine. Donc c'est ça. Petit hachoir à herbe qui s'appelle Aromate. Donc il y a une petite double lame. Il y a même une protection pour quand on le range. Petite protection en plastique comme ça. Pour pas se blesser parce que ça coupe bien quand même. Et ensuite... j'aurais pu le sortir. Oui, non. Et voilà, c'est tout simple. Et c'est le fond qui tourne. Et le petit couvercle qui est là. Voilà. Aromate. Bon, je vais chercher ma chantilly. On va essayer de faire quelque chose de joli, n'est-ce pas?
Alors avec la poche à douille, bien sûr. Alors là, j'ai des douilles qui sont des douilles interchangeables. Je vais vous montrer. On a le support de douille qui a un pas de vis. Et je mets ça à l'intérieur de ma poche. Comme ça. Et vient se visser par-dessus une douille. Alors la douille de votre choix, ça sert beaucoup quand on veut faire des décos. Parce que quand vous avez votre poche pleine de préparation à pocher, dans le cours de la déco, vous pouvez enlever la douille et en mettre une autre pour faire un autre dessin avec la même préparation que vous avez dans votre poche. Donc là, c'est deux cannelés. Il y en a une beaucoup plus fine avec beaucoup plus de pointes. Bon, je pense pas que vous voyez là. Ouais, si vous devez voir une plus fine, l'autre plus grosse et moins cannelée. Et c'est très pratique. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est... Parce que là, peut-être tout le monde ne sait pas, mais je suis pas chez moi. J'ai oublié mon support de poche pour le poser. Mais je vais me débrouiller. Je vais chercher ma chantilly. Ouais, elle a l'air de bien se tenir, ma chantilly. Vous la voyez comme elle est belle. Alors j'ai mis un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je vais mettre ça sur une assiette, ça sera plus joli. Et je vais prendre la jolie assiette. Regardez, Mimosa. Et l'auteur de cette jolie assiette est ici présente. C'est mon amie Danielle qui fait de la peinture sur porcelaine et qui est particulièrement talentueuse. Elle m'a prêté une assiette pour monter mes petites préparations. Je vais les mettre là-dessus. Ils vont pile. Enfin, presque. Moi, je vais pas tous les mettre. Parce qu'avec la chantilly, ça va plus le faire. Je vais peut-être arranger. Mais oui, voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais garnir ma poche. Ah oui, elle se tient bien. C'est une belle chantilly, ça. Bon, pour la quantité de crème, j'ai fait vraiment au pif. Hein. Comme j'ai mis une briquette entière. Oui, Daniel, mais c'est vrai. Daniel est très modeste. Mais elle fait des merveilles. Des merveilles. Alors, je vais un peu pousser tout ça. Une astuce aussi pour... vous voyez, là, ça gêne pas, ça. Pour pousser vers la douille la préparation qui est dans la poche, sans s'en mettre plein les mains, n'est-ce pas? Je pousse jusqu'au bout. Voilà. Après, ah, ça tombe. Je tourne pour bien que ça soit toujours sous pression, pour pas que ça remonte. Et je garnis. Hop, hop, hop. Quand c'est un peu moins ferme, je retourne pour tasser au fond vers la douille. Je vais vous montrer le changement de douille en cours de déco. Hop, hop, hop. Ça, j'aurai un autre style de dessin sur mes petits blinis. Hop. Voilà. Enfin, ça se voit, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux parce que j'ai pris deux au hasard. Vous voyez, ça fait un dessin, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu plus fin sur celle-là. Mais bon, il peut y avoir plus de différence entre deux douilles. Là, c'est juste pour vous montrer la manip. Hop. Bon, et après, alors dessus, j'ai des œufs de truite, des petites crevettes
Et vous mettez ce que vous voulez dessus en fait. Hein. Juste un petit brin de ciboulette, des œufs de lhomme si vous aimez. Je mets tout petit peu. Après, si vous prenez des œufs de saumon, ils sont plus gros. Donc, c'est un peu différent. Mais moi, bon, je mange pas de tout ça parce que je suis végétarienne, mais depuis longtemps, je boycotte le saumon. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est plus des trucs à manger, ça. Et ça, je vais l'apporter aux voisins. Moi, j'en mange pas. Et ils se plaignent pas. L'autre jour, j'avais fait une bûche en direct pour mon équipe, mes filleuls, là. Et j'ai apporté la bûche aux voisins. Ils étaient très contents. Eux, ils sont 4. Moi, je suis toute seule, donc je me voyais pas manger la bûche. Ouais, je vous montre. Hein. Après, les crevettes, bon, elles sont pas toutes petites. Je vais prendre les plus petites pour mettre sur ma chantilly. Hop. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? Déjà, les couleurs, je trouve c'est très très joli. C'est appétissant, blanc et orange comme ça, avec le petit support blinis. Oui, ils ont de la chance, les voisins. Alors, j'ai des petits brins de ciboulette, là. Alors, on peut en mettre ou pas. On peut mettre aussi de la coriandre. Tu veux être ma voisine? Mais je crois que tout le monde va vouloir être ma voisine. Là, je suis à Speracède. D'où j'ai une vision privilégiée sur le lever de soleil tous les matins. Et la Corse. Vous pouvez mettre de la coriandre, de l'aneth, même du petit brin de persil. Enfin, ça, c'est juste pour faire un petit peu de couleur. Enfin, vous avez vu comme c'est très compliqué. Et si vous n'avez pas envie de faire de chantilly, regardez comme c'est joli. Vous pouvez juste prendre des fromages frais, comme ce que j'ai utilisé pour les cheesecakes, là. Vous pouvez mélanger, moi quand je fais des verrines, je mélange un boursin et un chavroux, ça a du goût. Vous pouvez mettre des herbes dans vos fromages en plus, et vous les malaxez un peu. Si c'est un petit peu trop épais, vous détendez un tout petit peu avec de la crème liquide, très peu, coucou Béa. Et vous mettez ça à la poche à douille, aussi avec les douilles cannelées, ça ira encore plus vite, vous n'aurez pas besoin de monter la crème en chantilly. Non, non, tu peux venir, Nadine. Mais t'es à moins d'1 kilomètre ou pas? Tu dis qu'il vient voir une vieille qui peut pas faire ses courses, par exemple. Non, c'est pas long. Pourquoi tu dis que c'est long, Myriam? C'est vachement rapide à faire. Les blinis, ça prend 10 minutes de cuisson. La préparation, c'est quasi instantané. Si tu fais pas de chantilly, tu prends du fromage déjà en boîte, en barquette, là. Et tu le mets avec la poche à douille. Alors, les blinis, vous pouvez les faire aussi dans les mini tartelettes. Ça sera moins élégant, mais c'est bien aussi. Ça fait des petits ronds, à peu près la même taille. Hein. Donc, c'est très mignon. Oui, moi aussi, je suis vulnérable. Tu peux venir me voir, Nadine. Oui, voilà, du Saint-Moré. Je parlais tout à l'heure du Philadelphia. Personnellement, j'aime pas trop Saint-Moré. Il y a les petits carrés frais que j'ai utilisés pour les cheesecakes. La ricotta aussi. Des fromages frais. Ou fromage à la crème, comme on appelle. Haribo, c'est pas à côté quand même.
Ben, c'est plus long parce qu'au lieu de faire un gros, mais ça vaut le coup. Regardez ça. Ça vaut le coup, non? Moi, je dis oui. Non, c'est joli, hein. Allez, je vais finir la déco. Hop. Là, des petits brins de ciboulette, ou même il en reste un petit peu dans mon bébé hachoir, là. Non, c'est moins joli. Je mets mes petits brins. Hop. Je vais les pencher. Ça tient pas. Hop. Ou un brin de persil. Petite pluche de persil. Ça le fait, hein. Ou de... C'est quoi l'autre cerfeuil. Des choses assez fines. Enfin, vous pouvez garnir de plein de façons différentes. Voilà. C'est pas mignon, ça? Ça jette, hein? Et c'était tout simple. Le support de poche à douille, tu... Oui, oui, mais là je l'ai pas, mais c'est hyper pratique, effectivement. Voilà, alors ça c'était l'apéritif. Et maintenant, alors notre cheesecake, il y a encore... Ah ouais, encore 3 minutes. Ou un peu plus, ouais, j'avais mis 25. Non, peut-être ça va. Pour savoir s'ils sont cuits, les cheesecakes, il faut toucher un petit peu dessus. Il faut que ça soit ferme. Si c'est encore mou, vous remettez 5 minutes. Mais là, ça a l'air ferme. Je vais ranger tout ça. Par contre, je pourrais pas les démoler tout de suite parce que c'est pas possible. Il faut attendre qu'ils soient froids et après les mettre au frigo plusieurs heures. Donc il faut, même à la limite, vous les faites la veille, vous les filmez avec du papier et vous les mettez au frigo. Et le lendemain, vous pouvez terminer la déco. Ça se mange froid. Parce qu'on ne peut pas le manger chaud, on ne peut pas le démouler chaud. Bon, je débarrasse. Ça, je vais mettre au frais. Voilà, je fais la place. En fait, je ne suis pas chez moi parce que à mes heures perdues, je fais gardienne de chats et de maison pour des amies qui sont souvent absentes, des amies à la retraite qui bougent beaucoup et qui ont des chats. Donc avec moi, il n'y a plus de problème de chat. Je m'installe chez elle et je fais des, je fais des ateliers. Tu mélanges quoi, Delphine? Je l'ai fait au fouet électrique, oui Myriam. Au batteur électrique. Je gère mieux. Parce qu'avec le robot, on fait du beurre. On peut faire du beurre d'ailleurs au robot. J'ai déjà essayé, c'est super, c'est rigolo. Tu parles de quoi, Delphine? Ah, merci. Merci Lily. C'est simple à faire quand même. Hein. Vous pouvez faire les petits blinis à l'avance et les congeler aussi. Hein. Puis les garnir au dernier moment, vous n'avez pas à les faire, même si c'est assez rapide. Bon. Ouais, c'est bon. C'est cuit. On va sortir nos cheesecakes. Voilà. Et vous voyez, c'est... Ah, là, c'est encore un peu mou. Non, ouais. Ça va. Ça soit un petit peu ferme sous le doigt. Sinon, ça va tout se défaire quand vous allez le démouler.
Ah oui, tu disais pour garnir, tu mets que du Saint-Moré. Oui. On peut rajouter un petit peu d'herbe dedans, du persil, de la ciboulette. Ouais, Saint-Moré, c'est vrai que ça a une bonne consistance. Et tu détends pas avec de la crème, quoi. Juste en mélangeant, ça s'assouplit. Ouais, vous voyez, vous prenez juste du Saint-Moré et rien d'autre. Vous l'assouplissez un peu à la fourchette, comme nous explique Delphine. Et vous le mettez avec la poche à douille. Par contre, pour la déco, la poche à douille, c'est indispensable. Hein, sinon, ça va pas le faire. Bon, je vais débarrasser ça. Je vais mettre mes petits blinis au frais. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que j'en ai fait hier, avant-hier. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est démoulé. Et je vais vous montrer la déco. Alors là, la déco, c'est pareil. Hein, c'est comme on aime. Je vais laisser refroidir. Vous voyez, toujours sur la plaque alu. C'est beaucoup plus facile à manipuler. Là, bon. Voilà, quand ils sont démoulés, vous voyez, ça fait ça. Vous voyez, vous avez la couche de biscuit. Et là, je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. C'est quelque chose d'assez léger, en fait, à la dégustation. Donc, on va faire une jolie petite déco. Je vais prendre une assiette de mon ami Daniel. Avec un joli dessin très très fin de feuilles d'automne. Vous voyez, là? Ouais, ben t'as raison, Delphine. Hein, si ça marche bien. Je vais prendre là. Bon, après, dessus... Alors moi, j'ai prévu de mettre des petites lanières de truite fumée. Mais bon, vous mettez ce que vous aimez. J'ai prévu des petites tomates cerises aussi. On va mettre des brins de ciboulette ou d'aneth que j'ai là. Donc on va faire ça. Je vais découper mes tranches de truite. Je vais faire des petites lanières. J'essaie de faire quelque chose un peu délicat, un peu fin. Hop. Là, on peut mettre une demi-tomate cerise. Oh, je vais mettre quoi? Tiens, de la nette. Joli brun. Là, quelque chose de tout simple. Regardez. Pour mettre plus ou moins. Ça s'en va. Je vais en faire une autre. Alors, je vais faire encore des petites lanières. Ou des petits morceaux, ou... Je sais pas, comme vous aimez. Des morceaux plus petits. Tiens, je vais faire des morceaux plus petits. Hop. Je les tourne pour faire un petit peu de volume. C'est plus mignon. Hop. Bon, c'est un peu pareil, hein, en fait.
veut bien. J'ai aussi des quarts de tomates cerises coupées en long. Parce que maintenant, elles sont ovales, les tomates cerises. Je sais pas si vous avez remarqué. Les plus petites, on les trouve plus rondes. Enfin, là où je fais les courses, en tout cas, moi, j'en trouve plus. Donc, elles sont toutes ovales. C'est bizarre, non? Je vais mettre de la ciboulette. Après, à vous de imaginer ce qui va bien avec, quoi. De toute façon, la base, le fromage, c'est assez neutre. Hein. Vous pouvez rajouter, comme j'ai fait tout à l'heure pour nos petits blinis, des crevettes, produits de la mer. Plutôt des produits de la mer. Pour une entrée, ça fait un peu plus raffiné, mais ça dépend évidemment des goûts. Voilà. Regardez. Et c'était pas compliqué non plus. Un paquet de tucs, un peu de beurre, fromage frais, des œufs, et voilà. Ah, zeste de citron vert. Oui, excellente idée. En plus, j'en ai un là. J'ai même la râpe. Ouais. Ouais. Sur les petits blinis aussi. Ça fait une jolie finition. Enfin, là, c'est du zeste râpé. Mais vous pouvez, si vous faites du zeste en lanière avec un zesteur, ça peut le faire aussi. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Je sais pas si vous le voyez là, parce que c'est très subtil quand même. Hein. Zeste, puis ça parfume beaucoup. Bon, voilà. Eh ben, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors, ça vous donne envie de le refaire? Pour changer un peu de toutes les apéritifs et les entrées qu'on a l'habitude de proposer, de présenter. Je vais ressortir mes petits blinis et je vais mettre un peu de zeste aussi. Bon, c'est un peu le même type de préparation, mais vous n'êtes pas obligé de le faire au même repas. Hein. Parce qu'entre les repas en famille, si c'est possible, les réveillons, on a de la variété hein, de types de repas. Ouais, ça y va bien aussi. Hein. Ça fait une jolie finition. Ça parfume, parce que c'est vraiment très parfumé. Voilà. Notre petite assiette. Coucou Claudette. Je t'avais pas vu. Et notre entrée. Alors là, vous mettez... Bon, vous pouvez mettre un par personne. Vous mettez un petit peu de mesclun à côté ou de la mâche. Pour faire bien hiver. Et puis, je pense que ça fait une jolie assiette. Vous pouvez en mettre deux. C'est pas très gros. Ça, c'est pas très nourrissant. Enfin, bourratif, je voulais dire. Vous pouvez mettre deux par personne ou un avec une petite salade autour. Je pense que ça... Et vous pouvez le faire évidemment dans d'autres moules. Comme je vous disais, dans les grands ronds. Alors ça fait assez gros, mais vous pouvez couper en deux. Donc ça vous fait deux demi-cercles. Et chacun, vous le décorez pour en faire une portion. Donc dans une fournée, vous avez 12 personnes. Ça fait pour 12 personnes. Et pareil, la déco, c'est comme on aime. Hein, ce qu'on veut, l'idée... on peut trouver des idées dans les autres recettes qu'on voit ailleurs ou quoi, mais bon, là c'est un exemple, évidemment. Et ben, je vous remercie beaucoup d'être passé, c'est vraiment sympa, ça me fait plaisir. Samedi prochain, je vais faire, alors le week-end prochain, je vais faire 2 bûches,
une le samedi, une le dimanche, parce que je voulais montrer une bûche avec le moule à bûche et un tapis, enfin une toile décor, qui fait un résultat vraiment de professionnel, vraiment très très présentable et original. Donc le samedi je vais faire ça, et le dimanche une bûche à partir d'un biscuit roulé, mais quelque chose de plus original que ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Donc avec sans le moule à bûche, mais une bûche roulée. Voilà, donc toujours à la même heure, samedi prochain. Après, si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment ou en dessous de la vidéo. La vidéo, elle va être disponible tout de suite après la diffusion, là, dans un petit moment. Et des questions ou en message privé pour notre animation qui commence lundi. Là, je vais donc vous envoyer à toutes celles dont j'ai l'adresse mail la liste de tous les produits qui vont être en promotion toute la semaine prochaine. Et quand vous vous inscrivez, oui, et aussi, alors ça, je vous envoie la liste. Et après, pour vous faire bénéficier d'une remise de 5 €, il n'y a pas de limite de montant de commande. Hein. Les 5 €, vous les aurez de toute façon. Il me faut surtout l'adresse mail. Moi, je dois saisir, je dois indiquer votre prénom, votre nom, votre adresse mail, et surtout que ce soit la même que vous utilisiez pour créer votre compte sur la boutique. Sinon, ça va pas coller, ça va pas le faire. Il faut que ce soit la même adresse mail pour les deux. Attends, les recettes déjà, je vais les mettre en dessous. Et après, vois avec Delphine au cas où, Elisabeth. Mais c'est pas compliqué. Tu as déjà commandé sur le site, sur la boutique Guy de Marle, Elisabeth? Si tu as déjà commandé, on peut pas te faire, Delphine ne peut pas te faire bénéficier des 5 €, mais toi, tu peux parrainer quelqu'un et bénéficier de 5 € en remerciement. C'est ce qui s'est passé l'autre jour pour Vanessa. Elle a passé sa première commande. Je lui ai fait envoyer un code qu'elle a pu saisir au moment du paiement pour bénéficier des 5 €. Et moi, j'ai reçu, en tant que marraine, j'ai reçu 5 € sur mes commandes à moi, même en tant que conseillère, quoi. Donc voilà. Ouais, ok. Non, mais qu'on ait déjà commandé ou pas, on peut bénéficier de 5 € et faire bénéficier quelqu'un. Vous pouvez parrainer quelqu'un pour lui faire découvrir la boutique. Même ça peut faire éventuellement une nouvelle cliente pour moi. Je prends la nouvelle cliente. Hein. C'est pour ça que je vous demandais si ça vous embêtait pas de partager la vidéo. Ça peut toucher d'autres personnes qui seraient intéressées. Ok. Je vous remercie encore d'être passé. Au revoir à tout le monde. On se retrouve samedi prochain, si vous le voulez bien, pour du Noël, encore du Noël et encore du sucré. Voilà. Bonne fin de journée, bon dimanche. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye, je vous embrasse tous. Au revoir. À samedi prochain, Annie. Ciao, ciao. Maintenant, je vais aller voir mes voisins. Je vais aller taper à la porte avec mes assiettes. De rien, Daniel. Bye bye, Claudette, Elisabeth, au revoir. Bonne soirée. Ciao.